But a majority say they would not be willing. Where is Charlie? Oh putain! Je suis là, je suis visible, je suis visible. Ah mais ça a rien à voir avec ça, est-ce que t'as vu ce pull? Ah bah non. Non, ça c'est un sweater. Un chandail. Un sweater. C'est la classe, t'aimes bien? Non mais t'es malade ou quoi? Non mais tu veux te faire virer pour faute grave, c'est dégueulasse! Ça va pas, non? Attends, ça coûte 450 € ça, mon pote. Tu rigoles ou quoi? C'est du vintage. Vintage. Vintage? Oui. Ouais, c'est un truc que t'as retrouvé en dessous de ton lit que tu portais quand t'étais ado. Bah non. Bon, j'avais plus que ça de propre, hein. Alors c'était ça, ou je venais bosser à poil. Ah. À poil. Entièrement nu. Oh, bon. Non, je préfère ton pull au final. Un sweater. J'avais pas ma salle. En fait, j'avais pas ma salle, j'avais pas l'autre salle et j'avais pas l'autre salle que je prends quand j'ai pas la salle que je prends normalement quand j'ai pas ma salle. Alors en fait, je me suis dit que j'allais réquisitionner le bureau de mon boss. Alors ça, c'est le bureau de mon vrai boss, de mon vrai big boss. Vous voyez là-bas les dossiers là? C'est ultra confidentiel, c'est un truc de malade. Liste de courses, acheter du dentifrice, des brosses à dents, de l'huile d'olive. Bon, c'est pas grave, c'est un peu nul comme ça, on va choisir un autre angle. Et ben voilà, là c'est un fond qui ressemble à peu près à quelque chose. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures. Bah la réponse tout de suite dans ce rewind du 16 novembre 2011, voilà. Et le saviez-vous, même sans permis de conduire, même si vous n'avez pas de voiture, de vélo, de tricycle, de cigouet, de ce que vous voulez, eh bien vous pouvez quand même être pris en excès de vitesse. Enfin seulement si vous habitez à Rouen. Et déjà il faut habiter à Rouen. Moi je pensais que ça avait fait faillite entre temps. Qui se sont dit ouais non, Rouen finalement on va fermer, ça sert à rien. Eh oui, c'est une blague, vous l'aurez compris, c'est simplement pour que les gens prennent le temps de vivre et d'observer ce qu'il se passe autour d'eux. C'est beau, c'est poétique, j'ai envie de chialer. En même temps, vous vous rendez compte des situations de merde que ça ferait vivre à tout le monde? Oh putain, je me suis encore pris un excès de vitesse! J'aurais pas dû mettre mes baskets ce matin. Et pour commencer ce rewind, je vais vous parler cette semaine des problèmes de prendre l'avion, notamment les soucis techniques, la peur que l'avion s'écrase, la peur des attentats. Et bien maintenant, un nouveau souci se pose quand tu prends l'avion, la peur de perdre ses bagages. Non mais c'est horrible, tu pars en vacances, tu mets la moitié de ta vie dans tes bagages, et puis là, boum, padaboum, pistache, paf! Tu les perds, plus rien, nada que chihuahua. Mais imaginez-vous, je ne vous souhaite pas, devoir un jour rapatrier l'un de vos proches dans un cercueil, dans un avion, et que ce dernier se perde, on ne sait pas où, dans la soute à bagages, on ne sait pas. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour une famille lilloise. En effet, la famille voulait rapatrier le corps de Lille en Algérie, et depuis, plus aucune nouvelle. On ne sait pas où est passé le cercueil. Là, évidemment, la compagnie aérienne a voulu dédommager la famille, sauf qu'elle l'a fait d'une manière assez particulière, comme n'importe quel bagage, c'est-à-dire au poids. La famille va donc toucher 3 800 € au prorata évidemment du poids de la personne qui était dans ce cercueil. Une mesure horrible pour la famille qui a saisi UFC Que Choisir, et pour l'instant l'affaire est en stand-by. Alors oui, c'est totalement horrible parce que dédommager une famille à hauteur du poids de la personne que tu rapatries, c'est dégueulasse. Non mais je suis désolé, c'est pas du tout rentable. Sauf si t'as Magloire dans ta famille. Bon, là effectivement, il y a peut-être moyen de faire une plus-value, j'ai envie de vous dire. Hein, de même plutôt bien gagner sa vie. Une espèce de petit euro million quoi. Mais sinon, c'est quand même un petit peu dégueulasse. Je sais, par moments, je suis pas sympa, mais ça passe. Et l'image du jour, attention, c'est politique. Hillary Clinton, lors d'un déplacement diplomatique. C'est très rapide, c'est cadeau, c'est rewind. Look that, ouvrez vos yeux, c'est maintenant. Oh oui, c'est magnifique. Mais attention, mais qui est cette personne qui passe beaucoup trop rapidement pour qu'on puisse l'identifier? Est-ce que quelqu'un peut zoomer dans l'image et m'interpolariser les pixels en DB14? Oh mon Dieu! Romain! Il est partout ce type, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Et pour se quitter, la news qui donne envie de retourner à l'école du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sacha Grey. Alors Sacha Grey, les plus pervers d'entre vous savent très bien qui c'est. Pour les autres, hein, c'est une ancienne actrice pornographique. Et oui, alors, comme dans le rewind, on a quand même un certain esprit professionnel. Tout de suite, l'extrait de son meilleur film porno, c'est cadeau, c'est rewind. Voilà, ça c'est fait, vous êtes rickrollés, bande de pervers. Revenons sur Sacha, parlons de Sacha. Sacha, donc, a préféré arrêter sa carrière pornographique pour se consacrer au cinéma, beaucoup plus traditionnel. C'est vraiment dommage, parce qu'elle avait énormément de talent. J'ai même des DVD à la maison. Mais depuis, elle a aussi
Mais depuis, elle a aussi envie de faire du bien autour d'elle. Mais d'une autre manière, cette fois-ci, elle participe notamment au programme Real Across America, qui consiste à faire la lecture à des enfants de 6 ans. Et ça, c'est très bien, Sacha, c'est une bonne initiative. Le problème, c'est que les parents se sont dit choqués qu'une ancienne actrice pornographique fasse la lecture à des enfants de 6 ans. Mais attendez, les parents, les enfants étaient très contents qu'elle soit venue, d'ailleurs, ils l'ont tous dit, ils sont très contents. Non, c'est vous qui foutez la merde, et puis je suis désolé. Aujourd'hui, les enfants ne lisent plus, ils n'écrivent plus bien, tu vois un peu, ils parlent mal, quoi. Enfin, c'est... Non, moi je suis désolé, ce genre d'initiative, c'est fait pour intéresser les gosses, et ils ont bien raison. Le loup voulait attraper les petits cochons, car ils étaient vraiment de vrais petits cochons. L'un d'eux voulait réparer la photocopieuse à cause d'un... J'adore les livres. Puis la maîtresse, elle lit bien. Ça fait spooch. Oh, ça fait déguiser. Le Ramen d'aujourd'hui, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je sais, c'est triste, vous êtes fatigués, vous êtes tristes, vous allez pleurer, mais c'est pas grave parce qu'on sera là demain. Et avant de se quitter, ne faites pas les kékés en moto. Combien de fois je l'ai dit? Ah bah non, vous voyez, je suis mauvaise langue, il est très doué, voilà, je suis désolé. Alors bonne soirée à tous, et à... Et bim! Et à demain, voilà. Pareil, hein, comme hier, vous l'avez pas vu venir celui-là.